Qu'est-ce que j'en fais? Pas grand-chose. Je le regarde très rapidement pour comment mettre un petit coup d'œil dans le rétro, savoir ce qu'on a pu faire depuis le début. Pour moi, c'est l'intermédiaire. Donc quand c'est intermédiaire, je vois plus les choses comme un bilan à mi-saison. La trêve hivernale, par exemple. Mais non, bah, les chiffres sont éloquents, hein, c'est équilibré. C'est équilibré en défaite, en victoire, en but marqué, en but encaissé. Ça veut dire que Ça veut dire que si on veut le faire passer dans quelque chose de positif, il faut rajouter des victoires et des buts et en encaisser moins. Ouais. Il suffit, ouais, c'est le mot. Il suffit, c'est souvent facile à dire, mais on va devoir s'employer pour le faire. Ça va être encore un défi parce que Cholet, depuis 2 matchs, a montré de la solidité et des signes de rétablissement, mais on est à domicile, donc on a devoir de mettre les bons ingrédients dans ce genre de match. Ouais, c'est vrai que c'est des temps, c'est des matchs étalons un peu contre ce genre d'équipe dans la période. On est au mois de novembre, on en a 12 d'effectués, donc on a, je pense, pris la température du championnat. Et ce genre de match, c'est des matchs où on doit être en capacité de prendre les 3 points parce que c'est vital pour nous de continuer d'avancer vers des victoires. Voilà, mais on sait et maintenant je pense que tout le monde le sait, ce que je l'entends souvent, et c'est bien, que tout le monde peut battre tout le monde et que toutes les équipes ont leur propre force. Il y a souvent une méconnaissance au départ, et logique, parce que Sochaux ne connaissait pas le championnat national, qui fait que quand on entend certains noms, on se dit sans doute que c'est moyen, et puis finalement, je pense que, et d'ailleurs ça a été dit ici plusieurs fois, on se rend compte que toutes les équipes nous ont montré des qualités, des défauts, mais des qualités à chaque fois. Donc demain, il y a encore une équipe avec ses atouts, ses lacunes, mais ses atouts. Donc il faut que nous on soit, voilà, comme on l'a vu dans le bilan, on n'a pas une marge de manœuvre sur les adversaires suffisante pour pas être à 120%. Ouais, c'est vrai que ça serait l'idéal. On a envie d'avoir des scénarios comme ça aussi. Parfois, il y a ça bascule le 3-1 sur la déconcentration, et quand je parle de ça, c'est au tout début de l'action. J'ai très bien en tête, parce que j'ai encore revu cette semaine avec un joueur. Il y a des moments où on a l'impression que ça n'a pas de conséquences. On peut garder le ballon, on le garde pas, on peut jouer positif vers l'avant, on joue négatif, et puis au final, on a une succession d'erreurs qui font que ça se transforme en 3-1 et qu'un adversaire à 3-1 il se relance. Mais sur ce match-là, globalement, il y avait quand même beaucoup de choses à retirer de positif. Mais on a des axes de progrès qui sont tellement visibles qu'on maintenant les connaît. Ils sont bien ancrés dans notre esprit. La semaine dernière, à Nancy, sur un match extérieur contre une équipe qui avait envie de nous faire subir de la pression, on a concédé 2 occasions, mais pas cadrées, et on a concédé un tir cadré qui était un centre. Donc on a quand même été plutôt solide, mais cette solidité-là n'a pas été récompensée par un match sans encaisser. Donc on a encore cette envie de montrer encore plus d'hermétisme. Oui, parce qu'il y a des matchs, des scénarios de match où il faudra gagner 1-0. Et donc je sais pas quand, je sais pas comment. Peut-être que la semaine dernière à Nancy, c'était un match où on aurait dû gagner 1-0. Je pense que dans certains scénarios, à Versailles, même si on a retenu le nombre d'occasions loupées, on doit pouvoir ne pas prendre de but sur ce match-là. Rouen, pardon, c'est un but, une frappe cadrée, un but. Magnifique, Château. Donc finalement, bon, je vais pas courir après les points qu'on n'a pas pris, qu'on aurait peut-être pu prendre, mais ce qui est sûr, c'est que pour le futur, si je me tourne vers le futur, c'est forcément dans les qualités d'une bonne équipe de savoir parfois être solide, être hermétique, et surtout ne pas offrir. C'est surtout cet élément-là qui parfois nous gêne, parce que des fois on me dit vous n'êtes pas solide défensivement. Je différencie bien les deux éléments, c'est qu'à une époque on ne l'était pas, on a quand même bien progressé, mais des fois dans des copies très très acceptables dans la qualité défensive, on a un oubli, une erreur qui font qu'avec 2 fois 1, l'adversaire marque un but. Non, c'était pas pour nous rassurer, parce qu'on n'avait pas besoin de se rassurer. Voilà, souvent on pense qu'en rajouter un axial, on se rassure. Non, parce que j'avais demandé à mes latéraux de se comporter, d'ailleurs on le voit, hein, les premières occasions, c'est nos joueurs de couloir qui les ont. Ils se sont souvent retrouvés dans la surface de réparation, donc on était plutôt à défendre à 3, avec évidemment des pistons qui ont un rôle défensif dans certaines zones, mais c'était pas pour nous rassurer, c'était parce que déjà on avait des absents dans tous les secteurs du jeu, et qu'on avait aussi besoin tactiquement de positionner un joueur dans une zone pour gêner l'adversaire. Voilà, c'était un plan de jeu. Euh, pour moi, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, parce qu'à l'entraînement, on essaye de travailler
beaucoup de choses, parce qu'on sait que dans des scénarios de match, des fois ça nous sert, et puis souvent dans des oppositions, il y a des équipes qui ont des scénarios qui jouent le rôle adverse, et depuis le début de la saison, on a tellement joué d'équipes qui jouent à 5 derrière que finalement on est habitué en fait. Ouais, ça nous oblige à revoir les choses, à réfléchir à autre chose, par rapport à l'équipe qui démarre, mais aussi comment on peut gérer le match par rapport à des scénarios au fur et à mesure. Voilà, mais le bon côté des choses, c'est qu'on voit d'autres joueurs, ça implique plus de joueurs, ça permet de mettre une émulation. C'est voilà, en début de saison, le petit Alan Accra, il a du temps de jeu parce qu'on n'est pas prêt et parce que Mamad se blesse et parce qu'il fait une bonne prépa surtout et avant tout. Et ça lui donne l'occasion. Donc, d'une situation négative, il faut toujours se dire qu'il y a toujours du positif qui peut ressortir. De toute façon, pour moi, le groupe, j'ai toujours un petit décalage par rapport aux défauts aux analyses, mais c'est normal parce que moi, je suis à l'intérieur. Il y a même des moments où je me rappelle même pas exactement qui a démarré les matchs quand je regarde dans le rétro parce que je vois vraiment chaque match comme un moment particulier et on le prépare avec 16, 17, 18 joueurs. Et puis peu importe qui démarre, alors c'est vrai que les joueurs ils préfèrent tous démarrer, ça c'est sûr, mais on a réussi à créer un esprit dans le groupe qui fait que même quand un joueur ne démarre pas, à de très 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 rares exceptions depuis le début de la saison, j'ai senti les joueurs décrocher, ils décrochent pas, ils sont là. Malcolm qui a été suspendu, forcément il y a des joueurs qui ont joué, il a rejoué aussitôt, donc c'est quand même un signe de confiance, il est rentré dans l'équipe aussitôt. Le match d'après c'était un match rapproché, on a fait un autre choix, mais voilà, c'est aussi les bienfaits de la concurrence, et ça permet à certains garçons des fois d'être en éveil, d'autres de se re-stimuler, il y en a qui en ont besoin, qui me le disent. Et voilà, on joue pas une saison à 12, 13 ou 14, et la notion de titulaire, à part certains postes, elle est quand même très... elle est éloignée de notre réalité en fait. Un titulaire, on est titulaire de rien, moi je suis titulaire de rien non plus. Ce qui compte c'est le club, c'est le maillot, c'est d'avoir 11 soldats sur le terrain au coup d'envoi à chaque fois. Quand on crée ça, des fois il y a de la réussite individuelle, on est souvent dans la gratification individuelle, c'est notre sport qui est devenu comme ça. On remet le joueur du mois, on remet voilà, tous ces trophées individuels, voilà, le ballon d'or, où c'est devenu... voilà, c'est plus du football, c'est autre chose. Donc tous ces éléments-là font que parfois le coach ou le staff, on est un peu les garants du collectif, et on doit rappeler les messages, on doit rappeler que on fait partie d'un collectif. Au rugby, ils le comprennent très bien, sans les autres, on n'est rien. Donc si on arrive à ancrer ça dans la tête de nos joueurs, que c'est un vrai collectif et qu'on doit tous tirer dans le même sens, c'est mieux. Mais il y a des moments, forcément, il y a des frictions, il faut rappeler, on est là pour ça en fait. Hein. Si, il y a forcément une adaptation aux conditions de jeu, c'est évident. Il y a un football d'été, un football de printemps, un football d'automne. Ouais, nous, sur Bonal, sincèrement, je suis pas sûr qu'il y ait une grosse différence. Il y en a une, mais elle est moins notable que sur des terrains en pelouse, vraiment, on va dire les pelouses à l'ancienne, où il n'y a pas eu de gorgée d'eau, où le terrain est retourné, où là forcément ça change. Là je pense qu'on aura une surface où le ballon va bien rouler, ça va aller vite. C'est sûr que sur les prises de balles, il y a une application à avoir. Dans les passes, le dosage de la passe il est différent. Mais j'ai envie de dire que c'est le bagage du joueur, la qualité technique du joueur qui fait qu'il s'adapte à tous les terrains. Je pense qu'on met un terrain vague à Messi, il sait faire un contrôle. Et sur une bonne pelouse encore plus. Ouais, c'est vrai que c'est important de gagner à domicile. C'est pour se mettre en confiance, pour les supporters, c'est chez nous, c'est notre jardin. Donc on se doit de rapporter le maximum de points à domicile pour pouvoir performer dans le haut de tableau. C'est ce qui fait des grandes équipes de gagner chez nous. Donc on sait qu'on a le soutien des supporters aussi. Donc on va faire en sorte de gagner ces matchs-là. C'est des matchs importants pour nous suite à la dynamique qu'on a en ce moment. On est sur plusieurs matchs sans défaite. On arrive toujours à s'en sortir. Maintenant, il va falloir confirmer si on veut jouer parmi les plus grands dans ce championnat. Ah, ça, quand on joue dos à ce public, c'est toujours un plus, ça nous booste un peu. C'est quand même, c'est pas de partout pareil. Donc on a une chance aussi d'avoir un public qui est là pour nous, qui nous soutient. Donc faut le garder en tête et se faire aussi pour eux, essayer de gagner pour eux aussi. Ouais, je m'attendais pas autant. Après, c'est l'amour du club. Les supporters sont toujours là pour le club, donc c'est toujours bien pour nous, pour l'équipe et pour eux aussi. Ah bah ça, tous les matchs, on travaille pour. Hein. Chaque match est fait pour qu'on prenne le moins de buts. Le mieux, c'est de ne pas en prendre. Maintenant, moi, je suis toujours dans l'optique d'essayer de ne pas en prendre. Donc on espère que ça va arriver dès demain. Non, ça, c'était sous l'euphorie. C'était la délivrance, on va dire. Non, moi, je suis quelqu'un qui aime bien diriger la défense. Mais après, avec
Thomas qui est devant moi, il sait bien faire aussi. Moi, je suis un peu un jeune comparé à lui. Donc, je prends exemple aussi sur ce qu'il fait. J'essaie de m'adapter à ce que lui, il propose aussi pour pouvoir me délivrer et de donner les meilleurs commandements à mes coéquipiers. Le changement a fait qu'on est dans l'obligation d'être attentif, de poursuivre, de ne pas être arrêté. Donc, ça nous permet d'être plus concentrés et plus engagés dans les courses, donc ce qui fait qu'on doit être plus agressif au moment de l'impact pour pouvoir sortir le ballon. Ouais, je suis quelqu'un de très calme, je monte pas du tout, je suis pas émotionnel du tout. Je suis quelqu'un de très posé, très serein, on dirait un peu comme on me disait à l'OL que je m'en fous, alors que c'est mon caractère, c'est ma personnalité d'être comme ça. Donc c'est ma façon aussi de jouer au foot, donc c'est quelque chose de, je prends ça comme une force.